les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons le directeur général des crèches Rigolo comme la vie, Jérôme Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous venez donc bien sûr nous parler de ce réseau de crèches dans les Hauts-de-France, mais pas seulement aussi. Vous vous développez depuis peu donc en France, on en parlera déjà. Rappelez-nous quand même votre métier, le concept aujourd'hui de ce réseau de crèches. Alors, Rigolo comme la vie, c'est un réseau de crèches, on va peut-être le quantifier, c'est 39 crèches en France, dont 36 dans les Hauts-de-France, dont 35 dans le Nord. C'est 1000 berceaux, oui. D'accord, ce qui fait à peu près 2500 enfants accueillis tous les jours, et 400 collaborateurs. Pour passer juste rapidement sur ce nom de l'entreprise, pourquoi Rigolo comme la vie? Alors, pourquoi Rigolo comme la vie? Parce que on appartient à un groupe qui a une volonté de se développer avec une logique de marque. Et donc, il nous semblait intéressant d'avoir quelque chose de très positif autour de la petite enfance et du bien grandir et du développement de l'enfant. Et c'est vrai que Rigolo comme la vie amène une dynamique très positive pour les enfants et pour les familles. Alors c'est ce projet éducatif dont on va reparler dans un instant. Déjà, pour l'historique, rapide, c'est une entreprise relativement récente, ce réseau de crèches tout de même. Oui, alors il a quand même 12 ans. Oui. Il est né d'une opportunité d'une fondatrice qui s'appelle Laurence Six, qui appartient au groupe et qui avait cette volonté au moment où les crèches ont permis de se développer sous l'angle privé. D'accord, c'est-à-dire que à peu près vers 2005, d'ouvrir une crèche qui était pour l'entreprise au départ, avec une volonté de mixité sociale, puisque notre siège est à Roubaix. Et donc pour notre groupe ID Kids, de pouvoir offrir des places de crèche pour nos collaborateurs, et en même temps accueillir des personnes de la ville de Roubaix. Aujourd'hui, il y a vraiment, qu'on le disait, voilà, les crèches privées ont trouvé leur public entre les assistantes maternelles ou les crèches publiques. Il n'y a pas assez de solutions de garde pour les parents? Globalement, il manque des solutions de garde pour les parents. Les différentes solutions de garde sont très complémentaires, avec des chevauchements entre l'assistante maternelle, parfois des maisons d'assistante maternelle, des micro-crèches, qui ont un mode de financement très orienté sur la famille, et des crèches multi-accueil qui sont ou publiques ou privées et qui sont très financées par à la fois les entreprises potentiellement et à la fois ou les collectivités territoriales et la PSU et les familles d'un autre côté. Quelle va être finalement la recette du succès, sans tout dévoiler, mais d'une crèche comme la vôtre, comme Rigolo comme la vie, crèche privée par rapport à d'autres? La recette du succès, alors, pour Rigolo comme la vie, qui a un métier et une mission. Notre métier, c'est bien sûr d'accueillir les enfants au quotidien avec une pédagogie très développée qui s'est inspirée de différentes pédagogies connues dans la petite enfance telles que Freinet ou Montessori ou Loxy, et basée sur des valeurs autour de l'estime de soi, du respect du temps, de l'empathie, donc quelque chose qui est très proche de la notion de confiance en soi et confiance en l'autre. Donc ça, c'est notre métier. Et notre mission, c'est d'être créateur de liens. Et c'est en cela où on est un peu singulier par rapport aux autres crèches privées. C'est notre volonté de créer du lien entre les différents enfants et les différentes familles. Et donc on a créé des crèches qui regroupent des enfants d'entreprises avec des enfants issus des collectivités territoriales, mais aussi on a une crèche qui regroupe des enfants valides avec des enfants polyhandicapés, on est une des seules à le faire. On a des crèches intergénérationnelles, donc qui sont près de maisons de retraite avec des activités des enfants avec les anciens et inversement. On a des crèches sur l'éco-citoyenneté, etc., etc. Donc il y a des thématiques dont la mission est de créer du lien, parce qu'on pense que créer du lien, c'est aussi contribuer à cette confiance en soi et confiance en l'autre, et ça permet de faire peut-être, en tout cas, des enfants et une société plus responsable, plus harmonieuse pour le futur. Et ces missions, mais ce métier même à l'origine, nécessite aussi des formations spécifiques pour les encadrants? Ah oui, absolument, c'est un métier qui est très très encadré, puisque comme c'est un métier qui est d'origine publique, le cadre qui a été posé sur les diplômes nécessaires pour pouvoir accompagner les enfants est très strict.
Donc on a 4 ou 5 diplômes qui sont reconnus, animatrice d'éveil, auxiliaire puéricultrice, infirmière puéricultrice, JE, etc. Alors la question de ce rendez-vous de l'écho auquel vous n'échapperez pas, c'est de savoir si une crèche privée, si Rigolo comme la vie, c'est plus cher qu'un autre mode de garde. Absolument pas. Là aussi, le cadre public a fixé les règles de manière à ce que le tarif pour les familles soit déterminé pour la partie mode PSU par le quotient familial, et donc exactement à l'identique que les crèches municipales ou que les crèches associatives. Vous parliez de mixité sociale, tout le monde peut profiter de ces crèches ? Non, puisque dans la majeure partie des cas, sur les crèches PSU, qui sont la majorité de nos crèches, soit on doit être adossé à une collectivité territoriale, soit être adossé à une entreprise. D'accord ? Donc en effet, aujourd'hui, et moi je pousse là plutôt au niveau fédératif, au niveau national, à ce que les deux modes que sont la PSU telle que je viens de nous décrire, ou la page qui est beaucoup plus payée par la famille, puissent se retrouver au sein d'une même crèche, parce que ça offre l'opportunité aussi de mixité sociale et d'avoir deux modes de financement qui sont complémentaires. Aujourd'hui, pour le développement de l'entreprise, Rigolo comme la vie, on l'a dit, essentiellement dans le Nord, mais aussi, vous avez essaimé par l'Ouest, je crois. Surtout. Absolument. L'objectif, c'est de se développer en France, sur le territoire. Bien sûr, on veut continuer à mailler dans le Nord, parce qu'on est originaire du Nord, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le Nord avec les entreprises et les collectivités territoriales, donc on veut vraiment mailler. Et c'est important dans notre métier de mailler, parce que maintenant, le service qu'on offre aux familles, c'est pas forcément d'avoir une crèche à côté de l'entreprise où on travaille ou à côté uniquement de la mairie où on habite. Parce que les flux de travail entre papa et maman font que peut-être qu'on peut avoir un berceau qui est à 4 ou 5 km parce qu'il est sur le trajet. Donc c'est vrai que ce maillage est très intéressant. On a 3 crèches qui sont en dehors de Hauts-de-France, comme je vous le disais, une à Rennes, une à Cesson qui est près de Melun, dans la région parisienne, et une à Troyes, dans l'Aube. Et donc on a la volonté de se développer dans des grandes métropoles, et donc on est en train de regarder ça avec acuité, comme Bordeaux, Toulouse, qui sont ou Nantes par exemple. C'est plus compliqué quand on n'est pas forcément du territoire pour convaincre peut-être les pouvoirs publics, les acteurs locaux déjà ? C'est pour ça qu'on essaye de trouver des relais de proximité, parce qu'en effet, il faut vraiment avoir la force de notre proposition, c'est d'avoir des collectifs, c'est-à-dire pouvoir avoir des bonnes pratiques qui sont identifiées et partagées sur l'ensemble des personnes et qui puissent se retrouver dans toutes les crèches. Si je prends l'exemple de la crèche qui regroupe des enfants polyhandicapés et valides, comme ils ont une expérience très forte sur ce sujet-là, quand une crèche à 30 km accueille un enfant polyhandicapé, elle peut vraiment aller chercher de la ressource sur cette expérience, alors que tout seul serait peut-être plus stressé pour le faire. Donc ça, c'est cette force, et cette force, on veut le développer à la fois en global et en proximité, vous avez complètement raison, en faisant du lien avec les entreprises et les collectivités territoriales pour monter des crèches en dehors des Hauts-de-France. Donc on a la chance de partenir à un groupe qui est lui pour le coup implanté mondialement et donc il nous permet d'avoir des relais de proximité importants. Un site internet bien évidemment, rigolocomelavie.org. Jérôme Aubry, vous êtes directeur général de ce réseau de crèches Rigolo comme la vie, merci. Merci à vous. Venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.